Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Guillaume Soro au Burkina Faso. Guillaume Soro critique la présence militaire américaine au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, de son pays d'origine. Guillaume Soro pense que c'est dangereux, c'est une mauvaise chose. On comprend ça, c'est très bien, on comprend ça. Mais c'est dangereux pour qui? Pour le peuple. Pas pour lui, Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro les connaît. Quand Guillaume Soro dit c'est dangereux, il vous dit quoi? Quelle vérité Guillaume Soro vous sort? Vous avez entendu le président Traoré? Il vous a dit, moi, nous avons été contre Gbagbo. Alors que Gbagbo n'avait rien fait. Gbagbo était persécuté par qui? Le président Traoré ne vous a pas dit ça. Il n'a pas continué, mais tous ceux qui connaissent la situation politique de la Côte d'Ivoire peuvent comprendre. Gbagbo était persécuté par qui? Et par Guillaume Soro, là. Et Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro travaillait pour qui? Pour Alassane Ouattara. Guillaume Soro a l'habitude de travailler pour les Occidentaux. C'est pas maintenant qu'il va venir les critiquer. Qui les a amenés au pouvoir? C'est bien l'armée française, le 43e BIMA. C'est lui qui l'a amené au pouvoir. C'est lui qui a fait de Guillaume Soro Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Ah, maintenant, il trouve que ce n'est pas bon. Parce que lui, il ne tire pas profit. Ça veut dire quoi? Guillaume Soro, aujourd'hui, n'est plus au pouvoir. C'est pour ça qu'il voit les fautes, qu'il dénonce Ouattara. S'il est au pouvoir, il fera encore la même chose. Ah, je reprends. Vous avez déjà vu Guillaume Soro présenter des excuses? Vous avez déjà entendu Guillaume Soro critiquer la France? Vous avez déjà entendu ça? Quand il vous dit c'est dangereux, tout le monde sait que ça peut être dangereux. Ça signifie quoi? Zéro. Il vous donne quoi comme révélation là? Que nous, on ne vous a pas dit. Nous, on va plus loin, puisque nous, on vous dit la France a fait ceci, la France a fait cela, les États-Unis ont fait ceci. Vous avez déjà entendu Guillaume Soro vous parler comme ça? Hein? Dites-moi, même de façon diplomatique. Il vous dit c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'il n'est pas au pouvoir. Parce que si Guillaume Soro était conscient que c'était dangereux, là, Guillaume Soro devrait d'abord dénoncer ce que lui, il a fait avec Alassane Ouattara. Dire la vérité pour que les Ivoiriens comprennent et se mobilisent derrière la parole. La vérité que lui sort. Guillaume Soro, jusqu'aujourd'hui, continue à garder ces relations qu'il a eues avec la France dans son cœur. C'est un sorcier. C'est un criminel. C'est-à-dire qu'il y a rien à dire. C'est un sorcier, c'est un criminel. Guillaume Soro et Alassane Ouattara sont deux faces de la même pièce. La seule différence, c'est que Alassane Ouattara veut aussi être de l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire prendre la place qui devrait revenir à Guillaume Soro. Parce qu'ils s'étaient entendus. Toi, tu fais 2 mandats, moi, je vais en faire aussi 2. Et puis maintenant, on est quitte. On peut se séparer. Alassane Ouattara n'a pas voulu respecter les accords. C'est pour ça qu'il a envoyé Guillaume Soro en exil. Les amis, ne vous leurrez pas. Quand Gbagbo dit, moi je veux réunir tous les opposants, ce n'est pas avec les Guillaume Soro que ça changera quoi que ce soit. C'est avec le peuple ivoirien. Ce n'est pas avec des voyous, des bandits, des criminels, ceux qui ont tué et qui sont dans l'impunité parce que leur place là, c'est en prison. Je n'ai rien contre Guillaume Soro. Mais moi, je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. De tout ce cinéma que nous sommes en train de voir. Qui a commencé à déstabiliser, à appeler des bases militaires, des militaires étrangers pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Qui? Nous avons beaucoup de choses à reprocher à l'ancien président, Houphouët-Boigny. Moi, je le critique toujours. Et lui, et Senghor. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas condamner Houphouët-Boigny. C'est que la Côte d'Ivoire était stable. Il n'y avait pas des étrangers en dehors de 41 Bima qui ne gênaient personne, puisque c'est lui qui avait le pouvoir.
Guillaume Soro est allé prendre l'armée burkinabé. Il est allé prendre des Burkinabés, il est allé prendre des Maliens et il était fier de vous déclarer: moi j'ai pris des armes pour protéger Alassane Ouattara, pour amener Alassane Ouattara au pouvoir. Ça c'est Guillaume Soro qui le disait. C'est pas moi, c'est lui-même qui déclarait. Mais il devrait le dire encore aujourd'hui. Quand il l'a mené au pouvoir là, il ne savait pas que ça c'était un criminel. Si c'était trompé, il n'a qu'à nous dire qu'il s'était trompé, mais ça ne nous regarde pas. Le problème, c'est qu'ils ont commis un crime, et jusqu'aujourd'hui, là, on n'a pas jugé les auteurs de ce crime. Parmi lesquels, Guillaume Soro lui-même. Maintenant, il vient, non, c'est dangereux. C'est dangereux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est dangereux là? Il dit c'est dangereux, pourquoi? Lui, il a fait ça, pourquoi ça va être dangereux maintenant que Alassane Ouattara le fait lui-même, sans Guillaume Soro? Pourquoi ça va être dangereux? Ça dit que c'est cette hypocrisie politique-là que je ne supporte pas. Pour moi, Guillaume Soro, c'est un bandit, c'est un criminel. Sa place est en prison. Je vais vous dire une chose. Les États-Unis que vous voyez là, vous entendez parler des États-Unis. Vous avez été un homme politique comme Guillaume Soro, comme ça là. Faire ce que Guillaume Soro a fait là, aux États-Unis. Vous n'allez plus jamais obtenir un mandat électif. Je reprends, pour que vous compreniez très bien. Guillaume Soro, là où il est là, en principe là, il ne pourrait plus postuler, même pour un simple poste pour travailler dans le gouvernement, même si ce n'est pas électif, Guillaume Soro que vous voyez. Aux États-Unis, je dis bien aux États-Unis. C'est comme ça la loi. Même si quand ils arrivent chez nous, ils changent la loi, pour que nous, on puisse accepter n'importe quoi. Mais je vous dis, chez eux, là où moi je vis, là où je suis là, c'est comme ça que les choses se passent. Ça, c'est un. Deux, je vais vous donner encore un autre exemple. Aux États-Unis, si vous avez eu la malchance de faire la prison, parce que vous avez été reconnu coupable d'un petit délit, ce qu'on appellerait un délit en France. Parce que là-bas, il n'y a que des crimes, il n'y a pas de délit. Le moindre petit crime, la moindre petite infraction, vous ne pouvez plus travailler. Même faire le ménage dans un bureau de l'État, c'est interdit. Vous ne pouvez plus travailler dans les grandes firmes. Ce qui vous attend, c'est faire peut-être le ménage. Même si vous avez 50 000 doctorats. Aux États-Unis, c'est comme ça. Les gars, dites à ceux qui vivent aux États-Unis, là, dites à vos enfants, ne commettez pas l'erreur d'aller commettre un crime. Parce que si on vous attrape, on vous met en prison. On n'a même pas besoin de vous mettre en prison. À partir du moment seulement où on vous met des menottes, c'est fini, vous êtes fini. Vous êtes coincé, vous ne pouvez plus rien faire. Ça, c'est les États-Unis. Et c'est ce qu'il faut pour nous en Afrique, afin que des gens comme les Guillaume Soro puissent arrêter de pouvoir commettre des crimes comme ils ont l'habitude de le faire chez nous.